Je vous salue, chers amis, vous qui suivez l'actualité de la RDC sur Congolais TV. Merci ce matin. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour partager les nouvelles de la RDC. Le président Félix pourra boucler sa tournée aujourd'hui, après l'étape du Soudan hier, de l'Égypte aujourd'hui et bien évidemment l'Éthiopie. Il devra rentrer sur Kinshasa. La diplomatie congolaise est très forte. Actuellement, le monde est en train de voir le Congo revenir sur la scène internationale grâce au leadership politique et à une vision claire de son président. Nous avons été conduits par des gens qui étaient mal intentionnés, des gens qui étaient informés, qui connaissaient bien la position de la RDC. Nous avons une position stratégique, géostratégique. Nous avons tout ce qu'il faut pour être une nation puissante, mais une vision tournée vers l'égoïsme nous a conduit là où nous sommes. Chaque responsable politique regardait seulement ses propres intérêts. Personne ne voyait l'intérêt du peuple, l'intérêt collectif. Aujourd'hui, quand vous regardez tous les ministres qui sont appelés les ministres combattants ou les warriors, ministres, chacun cherche à montrer qu'il travaille. Et c'est ce que nous avons manqué tout ce temps. Tous nos ministres actuels, vous sentez que ces gens sont en train de faire quelque chose. Nous avons besoin de gens qui sont conscients qu'ils doivent travailler pour le pays. Travailler, c'est-à-dire apporter le changement. Travailler, c'est-à-dire corriger ce qui ne se faisait pas avant. Faire avancer les choses, pas rester au bureau, attendre qu'on vous amène une enveloppe avec l'argent dedans, qu'on vous amène un document que vous devez seulement signer sans regarder, parce que vous savez que l'argent va être viré dans le compte. Non. Travailler, c'est amener ce qui n'était pas. Vous êtes ministre des Infrastructures, il n'y avait pas de la route. Vous montez tout un projet avec le financement, avec tout, qui permettra à ce que la route là soit financée et que la route soit construite. C'est ça, travailler. Ce n'est pas vous arrivez, vous commencez à vous plaindre. 2 ans après, on vous enlève, un autre ministre vient, il n'y a rien qui est fait. Non. Travailler, c'est améliorer les conditions des enseignants. Trouver que non, voilà, il y avait beaucoup d'effectifs. Travailler à ce que tous les effectifs là soient extirpés de la liste de paye. Tout l'argent qui allait dans les poches des gens puisse être redistribué sur les vrais enseignants qui existent. S'il y avait 1500 enseignants sur la liste, en réalité, il n'y a que 500 enseignants. Les 1000 enseignants de différence, on prend l'argent de ces 1000-là, on redistribue ça sur les 500 qui existent réellement. Donc, on peut voir l'enseignant toucher 3 fois son salaire. S'il touche 300 $, 300 000 francs, il peut toucher 900 000 francs. C'est ce que ça veut dire travailler. Si vous devez venir, vous partez, sans qu'il y ait changement de cette affaire-là, vous n'avez rien fait. C'est trouver aussi des mécanismes pour empêcher qu'il n'y ait plus ce genre de choses dans le passé. Où quelqu'un vient, il crée des écoles fictives, on commence à sortir de l'argent. Non, il faut qu'il y ait un processus pour arriver à avoir une école. On a dit, pour avoir une école, vous devez avoir un terrain. Le terrain doit être, je ne sais pas, de 200 mètres sur
sang, par exemple. Il faut prévoir l'endroit où les enfants doivent jouer. Il faut prévoir l'endroit où les véhicules peuvent parquer. Il faut prévoir la cour de l'école. Il faut prévoir l'endroit où les bâtiments de l'école doivent être. Si on donne par exemple comme ça, pour chaque population, pour chaque 5000 populations, il faut une école. Ça c'est par exemple un autre élément. Bon, dans ce coin, il y a 5000, on peut avoir une école. Ou chaque 2000 personnes, on doit avoir une école. Et on doit avoir on doit savoir s'il y a des professeurs dans le coin. S'il n'y en a pas, est-ce qu'on peut faire, on peut engager des professeurs, les délocaliser pour aller habiter autour de l'école. Donc tout ça sont des mécanismes. Quand on fait tout ça, c'est bon, voilà. Au lieu d'avoir beaucoup d'écoles, il faut avoir peut-être peu d'écoles, mais qui sont à un endroit où on peut ramener tous les enfants à étudier là-bas. Donc, créer les conditions telles que la fraude pour créer une école soit difficile. Que vous ne soyez pas capable de créer une école comme ça et puis on vous donne l'argent. Non. Donc, travailler, c'est boucher, hein, boucher tous les trous où il y avait la fuite, c'est pas des, il y avait la fraude fiscale ou quelque chose comme ça. Amener des procédés qui vont protéger la République et qui vont aider à ce que, même après vous, que ce système soit implémenté. Voilà pourquoi j'ai toujours parlé de changer le système, amener un nouveau système dans le pays qui pourra aider tout le monde à être protégé contre les la tentation à prendre l'argent de l'État. Parce que tout tourne autour de l'argent. Tous ces ministres sont en train de chercher comment ils peuvent s'enrichir. C'est pourquoi vous voyez quand on nomme un ministre, il y a la fête dans sa famille. Les gens sont en train de fêter. Ils ne fêtent pas pour rien. Ils savent que maintenant, il peut avoir beaucoup d'argent. Maintenant, la famille va être bien. Nous allons avoir des maisons. Parce qu'ils ont vu dans le passé, quelqu'un venu du néant. Un pauvre, il devient ministre, tout change. Alors ça, on doit changer dans nos têtes. Les ministres, les hommes politiques, ils doivent travailler premièrement pour l'amélioration de la vie de leurs concitoyens. Parce qu'ils ont un salaire en retour. Ce n'est pas un travail bénévole. Donc, le président de la République a un grand travail. Donc, le général de brigade Mputela Nkolito Bertin et le nouveau commandant du secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord, couvrant la région de Beni, Butembo et Lubero au nord Kivu. Il a été nommé par ordonnance présidentielle publiée le samedi. Dans la soirée, il remplace le général-major Peter Chirimwami qui avait été désigné à ce poste depuis le 17 juillet 2020. Donc, les choses changent et ça change. Avant sa nomination, le commandant des opérations Sokola 1, le général de brigade Mputela Nkolito, était commandant du groupement de centres d'instruction et d'entraînement de FARDC. Il aurait deux adjoints, le colonel Biangolo Ngondo, en charge des opérations et renseignements, le colonel Lumbu Matundu, en charge de l'administration et logistique des opérations militaires. Sokola 1 vise la neutralisation des groupes armés dans le Grand Nord, principalement les ADF. Donc c'est l'homme qui va devoir
être au contact avec les criminels de ADF au quotidien parce que c'est lui qui sera sur terrain. Il est là, vous pouvez le voir. C'est le nouveau patron du secteur opérationnel Sokola 1. Il est là. C'est un commando. Ce vieux est très dangereux. Alors, c'est ça, la congolisation. Vous voyez encore le visage des Rwandais. Balongwe déjà, bango tout. Tous nos vieux là qui étaient dans l'armée négligés. Zongisi bango na place. Hein? Blague et sili. Oh, ils ont likambo mabele, banamboka. Avec Dieu, nous vaincrons.